Seigneur soit loué. Est-ce que quelqu'un est-il dans la joie? Tout en restant debout, nous allons lire la parole. Actes des Apôtres, chapitre 12. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Parole du Seigneur. Dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui la prière à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup d'autres personnes étaient réunies et priaient. Là où nous venons de lire, je crois que ça doit faire au moins 3 ou 4 jeudis que j'ai parlé sur le même texte. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, pendant quelques minutes, nous parlons sur le même sujet, le même texte, mais nous savons que par la grâce de Dieu, comme il est écrit, à chaque jour suffit sa peine, Dieu ne manquera pas de nous donner quelque chose de nouveau pour notre bénédiction. Amen. Donc je trouve comme si tu n'es pas dans la joie. Amen. La Bible dit: réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est une recommandation, on doit être dans la joie. Surtout qu'on est dans l'église, tu dois avoir la joie. La joie que tu manifestes peut te communiquer quelque chose de bien. Parce que Jésus a dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est à ce moment-là que vous saurez de quoi il est capable. Donc si tu veux voir la puissance de Jésus, il faut savoir l'élever, l'adorer, le glorifier. C'est à ce moment que tu sauras de quoi Jésus est capable. Quand on proclame sa parole, il faut l'appuyer, disant Amen. Et c'est à ce moment-là que Jésus accomplit des choses dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Non, Amen. Que je vous dise quelque chose. Que je vous dise quelque chose. J'ai aimé quand Papa Honoré et toute l'église et moi-même, nous avons tous chanté. Nzambe sala quelque chose. Nous avons dit qu'il fasse quoi? Quelque chose. Toi, tu es venu recevoir quelque chose. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je vais revenir. Je ne dis pas, mais je vais revenir. Il y a un sujet que papa était en train de développer tout le mardi. Il parlait sur la destinée. Hein? Que Dieu vous bénisse pour ceux qui sont branchés et connectés. Je vais parler sur la destinée de l'apôtre Pierre, comme nous venons de le lire. L'apôtre Pierre a fait une marche avec le Seigneur Jésus-Christ.
Il a commencé par être disciple. Après, il sera appelé à l'apostolat pour exercer un ministère. Je vous dis, depuis que l'Église a commencé, Actes des Apôtres, chapitre 2, on ne peut jamais trouver quelqu'un qui commence premièrement le ministère sans pour autant être au préalable disciple de Jésus. Ça n'existe pas. Même nous qui prêchons, nous sommes au préalable enfants de Dieu, c'est-à-dire on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et après on va recevoir l'appel au ministère. Que Dieu bénisse quelqu'un. Si tu trouves ailleurs une chose contraire par rapport à ce que je t'ai dit, cela n'est pas une église de Dieu. C'est pourquoi papa a toujours l'habitude de Dieu. Tout rassemblement n'est pas nécessairement une église. Ce n'est pas parce qu'on a vu beaucoup de gens, 4000 personnes, papa, tout le monde est véhiculé, cette église-là, il y a même des télés dehors, tout ça, que ça veut dire que c'est une église. Non. Que Dieu bénisse quelqu'un. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il n'a pas commencé, il n'a pas maltraité les païens. Il n'a pas maltraité n'importe qui. Mais Hérode maltraite les membres de l'église. Quelle église? L'église de Jésus. Je vous ai dit le jeudi passé que quand vous voyez quelqu'un s'élever pour combattre l'église, sachez que ce n'est pas lui, c'est le diable qui est derrière. Mais nous savons très bien que nous avons un seul ennemi. Nous le savons, nous ne l'ignorons pas. Que l'ennemi de l'église, l'adversaire de l'église s'appelle Satan. Mais la joie pour l'église, que notre ennemi c'est un ennemi vaincu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous avons qu'un seul ennemi qui s'appelle Satan, mais pour nous c'est un ennemi vaincu. Bien aimé que Satan ne puisse pas t'aider à combattre l'église de Jésus. Parce qu'aujourd'hui on ne verra pas Satan en chair et en os. Satan se calme derrière les gens pour combattre l'église de Jésus. Et j'informe aux chrétiens, église orale de l'Éternel, à tous les enfants de Dieu qui me suivent, que l'église de Jésus, que nous le voulions ou pas, tant que l'église restera sur la terre, cette église sera toujours attaquée. Si vous trouvez une église qui dit que non, nous on n'a pas de problème, l'église n'a pas de soucis ou n'a pas de combat, c'est que ce n'est pas une église de Jésus, c'est une église qui collabore avec Satan. Que Dieu bénisse quelqu'un. De même aussi pour chacun des enfants de Dieu en particulier, tout celui qui détient la vérité, qui craint Dieu, qui obéit à la parole, qui sert Jésus, que vous le voulez ou pas, Satan attaquera. Satan cherchera à mettre sa main sur toi. Mais je t'informe que c'est un ennemi vaincu. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode a commencé à massacrer, à maltraiter, à tuer sans pitié. À tuer qui? Les membres de l'église. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'église? Est-ce que pour rassemblement est nécessairement l'église? Non. Depuis que Dieu a commencé l'ère avec Abraham, Isaac et Jacob, jusqu'à l'appel de Moïse, Dieu a travaillé avec Israël, jusqu'à l'arrivée de Jésus. La première personne qui a sorti le mot église dans sa bouche, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse quelqu'un. L'église, c'est quoi? L'église, ce sont des gens, ce sont des personnes en chair et en os, pas des esprits, mais des hommes nés de femmes comme toi et moi, mais qui sont sortis du monde, qui se rassemblent autour de la parole de Dieu, autour de la vérité. C'est ce groupement, c'est ce rassemblement-là, c'est cette réunion-là qu'on appelle nécessairement église. Mais si les gens se réunissent, non autour de la parole, mais autour d'une autre chose, ce n'est pas une église. Et quand Jésus a sorti ce mot église dans sa bouche, que dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Il a posé la question aux apôtres. Ils ont dit, tu es Jérémie qui est revenu à la vie. Donc parmi les apôtres déjà, qui répond comme ça,
il a 0. Bon, il n'a pas 0 sur 10. Mais on peut lui donner déjà 2 sur 10. Mais il n'a pas bien répondu. Est-ce que l'église me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu es l'un des prophètes qui est revenu à la vie. C'est que les apôtres croyaient aussi à la résurrection. Mais Jésus n'est pas l'un des prophètes qui est revenu à la vie. Jésus n'est pas le prophète Jérémie qui est revenu à la vie. Toutes ces réponses n'étaient pas mauvaises. Mais ce n'était pas la vraie réponse à laquelle Jésus s'attendait. La Bible dit, Pierre prendra la parole et dit, toi, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien aimé, Pierre n'est pas zaïrois. Pierre n'est pas français. Pierre n'est pas américain. Pierre, c'est un Juif du sang. Il est né là-bas. Selon les Juifs, le Dieu créateur du ciel et de la terre ne peut pas avoir un fils parce que Dieu ne peut pas engendrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est que, affirmant que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, Pierre a risqué devant les autres Juifs qui ne croyaient pas. C'est qu'il a dépassé la limite. Dire que toi, tu n'es pas un prophète simple. Toi, tu n'es pas Jérémie. Mais toi, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus lui a dit, voilà la réponse que j'attendais. Jésus a dit à Pierre, toi tu es Pierre, c'est-à-dire Céphas, Simon, un homme de chair et de sang. Mais sur cette pierre, c'est que sur la deuxième pierre, mais où était la deuxième pierre? Sur la parole qui vient de sortir sur ta bouche. Sur cette pierre-là, sur les rocs, dans une autre tradition de la Bible, ou sur les rochers, que je bâtirai de mon église. Bien aimé, n'entrez pas dans une église qui est bâtie par un homme. L'église de la véritable est bâtie par le Seigneur lui-même. Les gens se font des bâtisseurs. Ils remplissent l'air, je ne sais pas comment appeler ça, église ou quoi. Mais nous appartenons à une seule église de la véritable, dont le bâtisseur c'est lui-même le Seigneur Jésus. L'œuvre de l'homme passera, mais l'œuvre de Dieu restera éternelle. C'est pourquoi la plus grande erreur que l'homme a commise dans sa vie, c'est de combattre l'église. Tu peux combattre l'église, mais tu ne mettras pas terme à l'église sur la terre des hommes. Ah, que Dieu bénisse quelqu'un. Jésus a dit, je bâtirai de mon église. Et les portes de séjour des morts, Satan, l'enfer, ne pourront jamais prévaloir contre cette église. Bien aimé, Jésus c'est le rocher. Jésus c'est la pierre angulaire. Jésus doit être le fondement de notre église. Jésus doit être le soubassement de cette église. Un mariage qui est bâti sur le Seigneur Jésus, c'est un mariage heureux. Un homme qui a mis sa confiance sur Jésus ne sera jamais déçu. Une femme qui posera sa voix sur Jésus ne sera jamais déçue. Les hommes passeront, les paroles des hommes passeront, mais Jésus a dit, ma parole restera éternelle. Que Dieu vous bénisse. Qu'il ne nous combatte pas si nous sommes derrière la parole qui dit que je bâtirai mon église et que personne ne pourra la vaincre. Que Satan le veuille ou pas, nous sommes toujours là. Derrière la parole, confessant la vérité jusqu'à l'enlèvement de l'église. Tu es l'un des prophètes. Oui, on a vu en Jésus les caractéristiques de Jérémie. On a vu en Jésus une partie du prophète Esaïe. On a vu en Jésus tous ces prophètes qui sont passés. Bien aimés, tout ce monde-là de Moïse, tout, n'attendait que l'arrivée de seul homme, le Messie. Pas une autre personne. Le Messie aujourd'hui, c'est la parole que je te prête. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Donc que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi il faut avoir la révélation comme Pierre pour connaître que ça c'est l'église du Seigneur ou celle-là n'est pas l'église du Seigneur. Si on n'a pas la révélation, on embrassera n'importe quoi, on va s'adhérer derrière n'importe qui. Je vais te dire la vérité. Il n'y a pas de vérité pour les choses de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin,
la vérité, il y en a une seule, et la vie. Bien aimé, en dehors de la vérité, il n'y a pas une autre vérité. Je répète que en dehors de la vérité, il n'y a pas une deuxième vérité. Jésus est la porte. Jésus est le chemin que Dieu lui-même s'est choisi pour permettre à Adam, qui avait perdu le jardin de rentrer. C'est par Jésus. Si quelqu'un te dit que nous avons un autre prophète, il s'appelle au temps, Jésus, Dieu ne le connaît pas. Si quelqu'un te dit c'est Mahomet, même une religion qui a existé avant le christianisme, Dieu ne le reconnaît pas. Dieu ne connaît que seul nom qu'il a glorifié, qu'il a donné aussi même pour le salut. Ce nom s'appelle Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? La Bible dit qu'Hérode a commencé à mettre sa main sur les membres de l'église. Il va arrêter Pierre. Bien aimé, Pierre c'était un apôtre, porteur de la parole. Pourquoi Hérode a visé Pierre? Il sait que si Pierre est arrêté, que je le tue, et que je tue le ministre de cette église, ces gens-là auront la carence, vont souffrir, ils n'auront pas la parole. C'est pourquoi, même en intercession, on est obligé chaque fois de prier. Prier pour cet homme, prier pour ce papa. Parce que c'est lui qui est le porteur de la lumière de cette église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'on y va gagner? Est-ce que vous l'aimez? Même la façon de répondre ne me convainc pas. Est-ce qu'on peut le manifester? Bon, les sous vont prendre. Allez, répétez. C'est qu'il y a d'autres combats qui pourront cibler seulement les ministres, les porteurs de la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi l'intercession. Je descends. Je vais arriver là où l'église est priée. La Bible dit qu'on a mis la main sur Pierre, on l'a arrêté. Hérode a informé tout le monde que tel jour, dans la journée, en tout cas, je vais les juger. Pierre, je vais l'humilier. Et après, je vais les tuer. Mais lui ne savait pas que les desseins de l'homme ne sont pas nécessairement les desseins de Dieu. Il est écrit, tant que les cieux et la terre sont éloignés, sont séparés, de même les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des humains. Les hommes peuvent vous planifier contre toi, mais un seul détient le monde de la fin. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Lui, il pensait que, comme j'ai tué Jacques, j'ai tué Étienne, je tuerai aussi Pierre. Mais lui ne savait pas que l'église s'est réveillée. Bien aimé, nous sommes réveillés. Pour ta vie, l'église aura que s'est réveillée. Nous ne dormons pas. Nous ne dormons pas. Hier, j'étais ici avec les intercesseurs, en jeûne et prière. Les jours où papa m'a appelé pour m'annoncer que nous avons une sœur qui est malade, elle doit subir une opération. Elohim est vivant, j'ai mis mes genoux par terre, j'ai commencé à prier. Pendant que j'ai prié, ensemble avec les prophètes, Dieu dit que ne voyez pas la maladie. Dieu voit, on voit déjà l'esprit des morts. On voit la terre sortir des sépulcres dans le cimetière. On voit déjà une croix qu'on a mise sur sa tombe. On a commencé à prier. Dieu ne voit pas comme toi, ne voit pas comme moi. La maladie peut commencer aujourd'hui. Les médecins te diront, tu es malade. Toi-même tu vois que tu es malade. Mais Dieu voit que cette maladie t'a mené. Vous voyez quand Lazare était malade, qu'est-ce que Jésus avait dit? Cette maladie, oh, est-ce que nous sommes chrétiens ou pas? Cette maladie, c'est qu'il y a des maladies qui mènent à la mort, il y a aussi d'autres maladies qui ne mènent pas à la mort. C'est au fond. Mais c'est ça. Même aussi pour le péché, la Bible dit, il y a les péchés qui mènent à la mort, il y a d'autres péchés qui ne mènent pas à la mort. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Maintenant, Dieu voyait déjà la mort que les diables ont planifiée sur la vie de cette sœur.
Ah, bien aimé, nous nous sommes levés dans la prière. Amen. Pendant qu'on priait ici hier, parce qu'ici, hier, c'était un tremblement de terre. Pendant qu'on priait ici, la prophétesse a vu quelqu'un dit, papa, je vois les gens étaient beaucoup, ils ont fait un cercle, la serre était au milieu. Et il détenait, et parce en français c'est quoi, en lingala c'est quoi, et en français, la hache. Il détenait chacune des personnes une hache dans sa main. Donc prêt à faire quoi? À couper la terre. Mais pendant qu'on priait, parce qu'il a prié et prié, j'ai dit il a prié et prié. Tes prières là, de 15 minutes, toi-même tu ne sais pas quand tu as dormi, c'est-à-dire que tu priais. Mais quand tu t'es couché, tu ne sais même pas. Moi je dois faire confiance à cette prière là. Hein? Les autres, tu es ici. Pendant que tu pries, tu prépares des histoires que tu vas aller manger demain au travail. Seigneur, tu pries, mais tu prépares tes histoires. Ton sac, Seigneur, soit loué. Surtout quand tu pries au téléphone. Soit tu changes la couche de l'enfant, soit tu es au micro-ondes en train de chauffer, parce que tu regardes le temps. Je prie, mais tu fais autre chose. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pendant qu'on priait, la prophétesse a dit, j'ai vu quelqu'un assis sur un cheval blanc. Mais quand j'ai regardé, je n'ai pas vu son visage. J'ai vu les cheveux blancs sur sa tête. Je profite sur cette prophétie de la vision. Papa, dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si quelqu'un te dit que Dieu possède les cheveux noirs sur sa tête, c'est une erreur. Le frère là qui a chanté que ce qui appelle bon, c'est pour l'harmonie, hein? Peut-être, je ne sais pas. Conformément aux Écritures, Dieu ne possède jamais les cheveux noirs. Mais je suis prédicateur. Donne-moi un verset biblique où on t'a présenté Dieu avec les cheveux noirs. Les cheveux noirs, c'est pourquoi pour les blancs. Mais Dieu, c'est déjà un vieillard. Quand est-ce qu'on obtient les cheveux blancs? Lorsqu'on devient vieux, signe de la sagesse. Comme lui, il détient la sagesse. Comme lui, il est un ancien qui joue. Il a déjà la sagesse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il a mis quelqu'un sur les cheveux blancs. Il est entré parmi ces gens-là. Il a ravi la terre. Il a mis sur le cheval et ils sont partis. Maintenant, ces gens disent, mais comment il est parti? Comme il est parti avec la scène, directement l'obscurité est venue. Ces gens-là, chacune des personnes avec la hache, ils ont commencé entre eux, les personnes. Bien aimé, j'ai quand même dit le jeudi, lorsque Pierre sort de la prison, les soldats qui le gardaient, qu'est-ce que l'on a fait? Il les a tués. Les gens qui te cherchent à te tuer de faire du mal, quand Dieu te sauve, et ils doivent me remplacer à ta place. Papa, Dieu avait dit 2017, il n'y a pas la mort. Nous n'avons pas un cercueil pour t'enterrer. Nous n'avons pas une croix pour mettre devant ta porte. Nous refusons de contredire le nom de l'Église. Non. Nous avons l'argent pour organiser des mariages, des anniversaires, des voyages, et tout. Mais pour la mort, nous n'avons pas. Parce qu'il y a un pantalon. Nous n'avons pas besoin d'un cercueil dans cette église. Non. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas. Quand Jésus s'est levé, que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. La Bible dit que Pierre était en prison. Hérode était en train de prendre son café, son jus, je ne sais pas moi, fumer la cigare. Il se met quelque part, il dit vraiment, les chrétiens, je vais leur prouver que c'est moi. Hérode c'est un roi. Il oublie quelque chose. Suivez-moi bien. Son grand-père, Hérode le Grand, c'est celui qui avait cherché à tuer Jésus. Mais l'ange a intervenu pour dire à Marie et à Joseph, prenez l'enfant, allez-y en Égypte. L'enfant a échappé au contrôle du roi. Les jours où il est mort, l'ange dit à Marie et à Joseph, vous pouvez rentrer dans le pays. Celui que je parle ici s'appelle
Hérode Agrippa. C'est le petit-fils d'Hérode le grand. Mais lui, il devait demander l'histoire de son grand-père. Parce que l'histoire, on ne le passe jamais. L'histoire, on ne le passe jamais. On ne le passe jamais. Il a mis la main sur Pierre. La Bible dit que Pierre était en prison, fatigué, épuisé, en train de dormir. Mais suivez-moi. L'église ne cessait d'adresser des prières en Dieu à sa faveur. Lorsqu'on dit ne cessez d'adresser des prières, ça veut dire quoi? L'église priait sans cesse. C'est ça que le frère Paul dit. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Non, le problème est là-bas. Priez sans cesse. Amen. La Bible dit comme l'église, matin, midi, soir, ne faisait que prier. Ne faisait que prier. Qu'il ne le veuille ou pas. La prière, c'est une arme que Jésus en partant n'a pas laissé le missile Toumaro à l'église. Jésus ne nous a pas laissé le B-52. Jésus n'a pas laissé le Kalachnikov. Mais je veux dire à une personne, si le gouvernement civil du monde, la France a une armée, la Pologne a une armée, les Congo, la Centrafrique a une armée, l'église détient la plus grande arme. L'arme de faible, l'arme que possède l'église s'appelle la prière. Ah, je pensais que tu allais dire amen. S'appelle la prière. La Bible dit par la prière, nous sommes capables de renverser les forteresses. La prière est capable de bouleverser même le plan du monde des ténèbres. La prière est capable. Hérode pouvait tout faire, pouvait arrêter Pierre, mais ne pouvait pas empêcher l'église de prier. Satan ne nous empêchera jamais de faire des services. Satan n'empêchera jamais l'église de faire des prières. Même si nous n'avons pas l'argent, même si on n'a pas la connaissance à la préfecture pour parler de toi, nous n'avons pas la force. Le préfet ne nous connaît pas, papa. Le préfet ne nous écoutera pas. Mais la prière, que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous, on n'a pas fait la science pour parler des fibromes et des myons. Nous, on n'a pas ces temps-là. Nous, on ne connaît pas. Mais notre force, la force de l'église, réside ici de la prière. Papa, la prière de l'église en fait, le ciel est ouvert, l'ange est descendu. Je te dis par la prière de cette église, quelle que soit la prison où tu te trouves, l'ange descendra, la visitation t'arrivera. Ah, si l'église était limitée, l'ange n'était pas limité pour aller voir le soldat d'Hérode. Je ne sais pas quand il est entré, le soldat il prenait le café pour ne pas dormir, ou il dormait, on faisait quoi? L'ange vient. Non, la Bible dit il ne frappa Pierre de côté. Non, suivez-moi. Hein? Papa, il ne frappa. Il n'a pas dit il ne frappa. Hein? Tu me regardes? Hein? Il a. Il ouvre ton copain, hein? Pour te réveiller, on doit dire. Le mec, on a. Donc, il a même dit, papa. Là, je réveille à pied pour, hein? La bouca. Maman, tu dois te réveiller. Cette année, tu dois te réveiller. Papa, toi, tu dois te réveiller. Réveille-toi. L'ange vient avec précision. Prends ta ceinture. Prends tes chaussures. Mets le manteau sur toi. Il travaille donc calmement avec une maîtrise de soi incroyable. Pourquoi là je travaille de cette manière? Il a appris ça au ciel. Dieu n'a jamais été pressé. Il n'y a pas une pression derrière lui. Donc c'est comme un bureaucrate. Il travaille très bien. Il arrange ses papiers. Ça c'est A. Les noms qui commencent par B. Là-bas, tout ça. Non, prenez ça, mettez là-bas. Dieu est calme. Dieu prendra le temps aussi pour toi. Tous dans la tranquillité. Que Dieu bénisse quelqu'un. Jésus avait dit à Pierre que
Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais partout où tu voulais. Mais quand tu seras grand, hein, une autre personne te conduira. C'est que Jésus avait promis à Pierre, tant que tu es sur la terre, tu vivras la vieillesse, tu ne mourras pas trop jeune. Or, quand Jésus, merci non. Or, quand Jésus a appelé Pierre dans son ministère, il était encore jeune. Mais il lui a promis que tu deviendras vieux dans ces choses. Tu auras des cheveux blancs ici, dans l'œuvre de Dieu. Je promets à quelqu'un aujourd'hui, la première des choses que Dieu t'accorde, si tu as besoin de servir sur la terre, que Dieu t'accorde la longévité, il ne toi qui ne mourras pas maintenant, parce que s'il y a encore des choses en toi qui doivent sortir, que Dieu vous bénisse. S'il y a encore des choses en toi qui doivent sortir, que je vous dise une chose, que je vous dise quelque chose. Ah, est-ce que tu comprends? Bien aimé, l'endroit le plus riche de la terre, maman, quand tu connais, il y a un lieu, quand tu arrives là-bas, ta vie la chance, tu deviens riche automatiquement. Donne-moi la réponse, c'est où? Hein? Ici où? Que Dieu soit loué. Mais, à peu près, bon, c'est comme les pierres, tu es l'un des prophètes, à peu près. Je ne dis pas que vous avez zéro. L'endroit le plus riche, l'endroit le plus riche, je vais te dire une chose. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Il les créa à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1. Mais c'est en Genèse chapitre 2 que Dieu parle de la formation de l'homme. C'est qu'Adam, tant qu'il vivait seul et que Ève n'était pas encore créée, Adam avait Ève en soi, dans son corps. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mais qui a commencé à exister? C'était Adam. Mais je te dis qu'elle était en Adam, mais elle n'était pas encore manifestée. Donc tout le temps qu'Adam vivait, elle avait une personne, quelque chose en lui, mais qui n'était pas encore manifesté. Quand je parle de elle, je ne parle pas du mariage. Suivez-moi. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Vrai ou faux? Mais ce n'est pas tout le monde qui a trouvé une femme qui a trouvé le bonheur. Ta femme, c'est une sorcière, c'est pour toi tu souffres. Ce n'est pas le bonheur. Vrai ou faux? Quand tu avais trouvé une femme qui fait la prostitution dans ton lit, c'est ça le bonheur. Toi, tu crois quand on dit une femme le bonheur, parce qu'il a une dent en or, en argent, hein, les ongles juste là-bas, comme une lionne ou bien comme une panthère ou bien un tigre. C'est ça? C'est parce que les rouges, ça vient jusqu'ici, jusque là-bas, ou bien elle marche avec les talons. C'est ça le bonheur? Oh! Papa, toi tu pensais que c'était le bonheur. Tu as divorcé déjà 3 fois. Ah, vraiment, Dieu est bon, c'est pourquoi il t'a ramené ici. Dieu est bon. Papa est en train de me regarder. Dieu est bon, c'est pourquoi il t'a ramené ici. Toi tu ne savais pas. Toi tu vois, le bonheur. Mais pour Samson, Delilah, c'était un bonheur. Elle était la plus belle dame dans la contrée. Mais si tu regardes Delilah, j'ai conseillé aux jeunes en disant, vous savez, est-ce que je peux parler? Je ne vous sens pas, mais je vais parler. Tous les jeunes que vous voyez, qui ne sont pas encore mariés, pour eux, ils trouvent, surtout les frères, que nous, c'est-à-dire, nous qui sommes mariés, je te dis la vérité, que nos femmes, donc, pas ça va si, mais, maintenant, on y a au soir, celle que lui le prendra. C'est pourquoi tu fais des recherches, que c'est comme si tu jouais un jeu de cartes. Quand j'entrerai à l'église avec elle, que tout le monde me sent. Papa, nous on ne sentira rien. Mais c'est ton propre enfer que tu as fait de sortir. Tu es en train de créer ta propre tombe. Ne te marie pas pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas assez de temps. La Bible dit que Adam avait quelque chose en lui, mais qui n'était pas encore exprimé. Car la femme c'était bonheur. Tout
Tout le monde est à la recherche du bonheur. Mais je te dis que quand tu étais né, il y a quelque chose que Dieu avait placé en toi. Mais la chose là n'est pas encore exprimée. La chose là n'est pas encore manifestée. Dieu vient dans le jardin. Il dit, je trouve une inquiétude en toi. Mais tu dois me donner quelque chose pour te donner ce que tu es en train de rechercher. Alors tu me dis, je n'ai rien. Dieu dit, non. Tu dois me donner quelque chose. Et moi je vais te rendre ce que tu veux te donner, ce que tu es en train de chercher. Je vais dire à une personne, quand Dieu a retiré la côte, la Bible dit, Dieu ferma la chair à la place. Avec la côte, Dieu a créé elle et il lui ramène auprès d'Adam. Quand tu donnes à Dieu quelque chose, Dieu te rendra une chose plus meilleure encore par rapport à ce que tu avais donné. Tant qu'Adam n'avait pas encore donné, vous savez, pour la première fois, Adam a chanté, Adam a parlé, Adam a crié quand elle avait vu Ève. Mais il a fallu que Adam donne à Dieu quelque chose pour que Dieu lui donne Ève. Je vais te dire que Dieu est venu comme un chirurgien, praticien. Dieu a opéré pour sortir Ève dans le corps d'Adam. La parole que je prêche aujourd'hui, j'ai un couteau entre mes mains, j'ai une épée. Je sais que tu as en toi quelque chose d'important. Je dois te déchirer pour que Ève sorte. Adam ne pouvait pas mourir tant que Ève n'était pas sortie. Je vais te dire une chose. L'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. C'est ce que Dieu m'a révélé. C'est ce que Dieu m'a révélé. L'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Si vous entrez dans le cimetière, vous trouverez toute la richesse du monde là-bas. Dans le cimetière, vous trouverez une beauté de femmes incroyables, de femmes qui sont mortes. Dans le cimetière. Dans le cimetière, vous trouverez des gens qui avaient des ambitions, monter une entreprise. Mais la mort l'a emporté, cette entreprise n'a pas existé. Donc l'entreprise est amenée là-bas. Si vous allez dans le cimetière, vous trouverez des gens qui ont le talent de chanter, comme les dons, mais qui n'ont pas chanté pour Dieu sur la terre, mais ils sont morts avec ce talent-là. Je vais te dire une chose, Pierre ne mourra pas tant qu'il n'aura pas exprimé ce que Dieu avait mis en lui. Bien-aimé, si on avait pensé que ce que toi tu l'emmèneras dans le cimetière, nous disons non, ne meurs pas tant que tu n'as pas encore parlé. Tant que tu n'as pas encore parlé. Toi qui monteras des entreprises, toi qui feras un nom avant de mourir. Je vais vous dire une chose, ne mourrez pas riche, il faut mourir pauvre. Ça veut dire quoi? Après avoir sorti tout ce qu'on avait, parce que Jésus sur la croix, il a dit, tout est accompli. Jésus est mort pauvre. Toute la richesse qu'il a laissée à l'église. Ne meurs pas avec tes richesses. Ne meurs pas avec tes enfants. Ne meurs pas avec ton entreprise. Tu dois t'exprimer. Tu dois les montrer. Ah, je pensais que l'église allait acclamer. Amen. Amen. Quand l'ange est venu, Pierre est sorti. Maintenant, le roi, on lui dit le matin que Pierre n'est pas dans la prison. Il dit non. Ça, c'est une complicité. Il a pris les deux militaires, les deux soldats qui montaient là-bas. On les a tués. Le même jour, Hérode a dit bon, je ne peux plus vivre en Jérusalem. Je suis déçu. Je suis humilié. En mourant en tant que roi, je change de vie. Il est descendu à Judée. À cause de toi, d'autres personnes changeront de vie. À cause de toi, ils changeront le programme de leur vie. À cause de toi, ils ne supporteront pas de voir en vie. Et la Bible dit même là où Pierre était parti à l'église, il servant dit, j'ai entendu la voix de Pierre. L'église a dit non, ce n'est pas lui. Il dit, certainement, c'est lui. Il dit non, ce n'est pas. Bien aimé, lorsqu'on a vécu quelque chose, on a expérimenté. Toute autre réalité qu'on pourra vous présenter, papa, ça ne tiendra pas de nous. Tu sens dans ton cœur que réellement, Jésus est Seigneur. Même si on te proposait autre chose, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il dit, c'est lui. L'église a dit, tu es devenu folle. C'est que tu ne résonnes plus bien. Bien aimé, ton histoire fera que
Les gens diront de toi une folle. Les gens diront de toi un fou. Mais ce n'est pas la folie que tu as attrapée. C'est une vérité. La Bible dit qu'il y a eu agitation. Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Nous disons que c'est toi. Les jours où Yoko Bonga, tu deviendras quelqu'un. Les autres vont t'oublier. Joseph a été oublié par ses frères, par sa façon de s'habiller, par sa façon de parler. Mais nous, on ne va pas t'oublier. Nous savons que c'est notre frère. Yeah! Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Hérode le veuille ou pas, l'église vivra. Et la fin de la vie d'Hérode, je conclue ici. La Bible dit que là où il était parti, un jour, il donnait un discours, il parlait, les gens ont crié, ah, ça c'est la voix des dieux. Vous voyez, c'est qu'Hérode était un dieu. Mais nous savons qu'il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tout. Dagon était un dieu de Philistins. Mais Elohim, le créateur, est représenté seulement par un coffret. Ce n'est pas Dieu, mais c'est une représentation seulement. On a pris l'arche, on a mis devant. Quand vous venez le matin, qu'est-ce qui se passe? Et je te dis, à cause de ces tâches dans le pays des Philistins, les gens étaient frappés de la maladie de l'hémorroïde. Tu n'as jamais vu dans la Bible? L'hémorroïde, ce n'est pas une maladie qui vient de Dieu. Papa, si tu souffres de l'hémorroïde, c'est une maladie de Philistins. Mais ça ne guérit que par le Dieu d'Israël. Parce que le Philistin ont tout fait pour être guéri. Ça ne guérissait pas cette maladie. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé l'offrande en Israël pour que Dieu guérisse le pays de cette maladie de l'hémorroïde. Il y a des maladies. Il y a des maladies. Là même, je touche un peu, je frôle un peu. Là, c'est le mal, papa, sur l'importance de l'offrande. Non, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La Bible dit l'ange descendit. Pendant qu'Hérode parlait, comme il n'a pas donné gloire à Dieu, l'ange l'a frappé. Il est mort sur place. Pierre est resté vivant, mais Hérode a fait quoi? Il est mort. Il y a des gens, pour que toi tu vives en paix, ils doivent quitter la terre des hommes. Il y a des gens, la prière que nous allons faire, la prière de l'église, s'il faut qu'il tombe, toi tu vis, mais lui il est même 2 ans sur les lits de l'hôpital. À tel point, à tel point que même les médecins sont fatigués. Si c'était à Kinshasa, on lui dit, vous devez rentrer avec lui à la maison. Mais comme c'est ici, donc il vient, il regarde, il dit bon, on ne sait pas tout ça. Même la perfusion seulement de l'eau, il n'y a pas de produit efficace pour guérir la personne. Hérode est mort à cause de l'église. Je te donne un conseil, un autre abbé, notez bien, ne combat pas l'église. Si tu vois quelqu'un combattre l'église, il finira mal. Combattre l'église comment? Parler du mal de son pasteur, quand le pasteur est innocent, des hommes de Dieu. C'est pourquoi ne vis pas en groupe dans cette église. Ne vis pas en groupe. Au moment où il est qui, mais. La deuxième Hérode, ou le deuxième Hérode de l'église. Je vois, mais. Ne combat pas. Pourquoi? Suivez-moi. Les jours où tu combattras l'église, ça tournera contre toi. Vous savez la raison? Suivez-moi. Pierre est tout seul dans la prison. Mais l'église tout entière priait pour lui. C'est que dans cette église, il y avait un principe. Si un membre souffre, c'est toute l'église qui souffre. Donc, partant de ce principe, nous le votons aussi ici dans cette église. Et nous signons avec toi. Donc, les accords de non-agression. Donc, on ne veut pas des hostilités au milieu de nous. Donc, les accords de paix, c'est ce que nous signons. Donc, on ne peut pas se trahir l'un et l'autre. Nous votons ces lois, cette loi, que le monde des ténèbres l'attend. Si l'un de nous est attaqué, c'est toute l'église qui est attaquée. Si l'un de nous souffre, c'est toute l'église d'Oracle qui souffre. C'est pour te dire que même les hommes l'ont reconnu, que l'union fait la force. Si tu es fait,
tu ne peux pas de toi-même, mais à cause de l'église, à cause de notre cause. Pierre ne savait pas, il dormait, mais il y a un travail qui se faisait ailleurs. C'est pourquoi, intercesseur de cette église, je vous l'ai dit, j'ai toujours répété, la force d'une église, c'est la prière. Pendant que les enfants de Dieu travaillent, pendant qu'ils font ce qu'ils peuvent faire, ils sont en train de vaquer dans leurs occupations. Il faut qu'il y ait quelqu'un en train de soutenir ce que l'église est en train de faire. C'est pourquoi ne permettons pas que les diables puissent nous remplir la prière dans l'église. Je pensais que tu aimais la prière. Je pensais que tu aimais la prière. Bien aimé, Pierre deviendra vieux. Pierre arrivera à sa destinée. Mais Hérode mourra. Mais qui est en train de te mettre dans son programme de la mort? Dieu nous avait dit 2017. C'est une année de guérison, c'est une année de bénédiction, c'est une année de vie, de grandeur et beaucoup de choses. Toi aussi, comme membre de cette église, je t'attribue cette victoire au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas. Nous sommes ici avec toi. Toi, tu ne mourras pas. Du moment où tu as reçu Jésus, tu appartiens à la deuxième alliance. L'alliance du sang de Jésus sur la croix. Tu n'appartiens plus à votre famille. Si votre frère était mort de cette même maladie, si votre papa est mort de cette même maladie, Jacques était mort, Étienne était mort, mais Pierre n'était pas mort. Je te dis que Dieu a dit, Ésaïe chapitre 49, verset 16, toi, Jérusalem, j'ai gravé ton nom sur mes mains. C'est que partout où Dieu marche, il a ton nom sur sa main. Quand Dieu il mange, il a ton nom sur sa main. Quand Dieu est en train de parler, il regarde. Vous savez à Kinshasa, quand on grandissait, lorsqu'une fille aimait beaucoup son concubin, son copain, qu'est-ce qu'on faisait? Ayemi, Massalis. Mais l'arbre là, papa, je ne connais pas. J'étais à Liboto. Hein? L'arbre, Cajou. Je venais dire, moi j'apprends toujours dans cette église. Toi aussi, est-ce que tu connaissais? Mais tu fais ça, les cajous. Maintenant, son fruit, c'est un. On brûlait ça. Son noyau. Ah, c'est petit comme ça, son noyau. On les brûlait au fait. Maintenant, vous prenez une aiguille. Hein? Vous pointez dessus, après vous écrivez. Quand vous écrivez comme ça, donc c'est comme l'état aujourd'hui. Mais la Bible dit ce qui a déjà été. C'est qu'avant que l'homme blanc puisse le moderniser, même nous traditionnellement on le faisait. Maintenant tu verras une fille, ils sont déjà séparés. Toi tu l'aimes. Maintenant la fille a des problèmes. À chaque fois que vous parlez, elle met sa main comme ça. Parce que toi c'est Jean-Pi, mais lui sa main, on a écrit qui? Paul ou Christ. Maintenant il va t'expliquer c'est son frère, c'est son cousin. Elle a fait tout, mais ça ne parle pas. Elle a effacé, mais ça ne parle pas. Maintenant, Fiston est toujours sur sa main. Donc, c'est peut-être, il arrive comme ça quand les gens ils disent, bon, moi et toi, c'est vraiment un amour éternel, on ne va pas se séparer. C'est une alliance. Des personnes comme ça, tu peux l'épouser, mais quand cet homme-là, il quitte la France, il vient ici, toi, tu as des problèmes. Oh, papa, il habite Lyon. Lyon, ce n'est pas un problème, il prend le TGV, il arrive à Lyon. Nous avons un papa dans l'église. Il voulait aimer une sœur. La sœur, pas la sœur de notre église, dehors de l'église. La sœur lui dit, bon, si tu peux supporter, et sache que mon amant que j'ai laissé en Angola, vraiment, lui, il avait bu mon sang, moi aussi j'avais bu un verre, lui aussi un verre. Quand le papa entendait comme ça, il dit, pasteur, tu dis quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Tu es en train de me tenter. Qu'est-ce que je vais dire? Elle a mis de l'eau et du sang. Toute alliance qui est basée sur le sang, elle est efficace. L'alliance de Jésus, c'est basé sur quoi? Si le diable n'est pas en mesure de vaincre l'église, c'est le sang. Même un enfant sorcier, s'il n'a pas encore mangé la chair humaine, il est différent d'un enfant sorcier, mais qui a déjà goûté au sang. C'est pourquoi, mais aujourd'hui on a des aventures. Mais témoignage, qui? Pasteur, j'étais sorcier, j'avais mangé 40 000 personnes. Mais
guéri. Je deviens pasteur. Et puis il commence à mettre les mains sur toi. Et tu me regardes. Tu me regardes. Sorcier qui a mangé 60 personnes, qui bâtit l'église. Mais quel est le grand service de délivrance qu'on a fait sur le pasteur sorcier? Et toi tu invites les gens. Attends, qui nous qui? Papa, lui il mange avec l'église, il fait. Maintenant c'est notre pasteur. C'est que toi aussi, tu es sorcier ou sorcier comme lui. Non, église des sorciers. Église des sorciers. Une personne paraît peut t'imposer les mains. Papa, ça veut dire nous. Maintenant, vous pouvez chaque nous. Je suis en France, j'allais en Allemagne, tout ça ainsi de suite. Est-ce qu'on l'a délivré? C'est pas notre problème. Nous te disons de vérité. Si tu es allé là-bas, il verra de toi théâtre principal pour garder la caisse, les organisations, comme toi tu aimes des choses comme ça. Mais allez-y. Mais je te dis que tu as un prix à payer pour ton salut. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Pierre ne mourra pas parce qu'il a des choses en lui qui doivent encore sortir. Bien aimé, tu as des promesses de Dieu en toi. Tu as quelque chose de merveilleux. Même si la situation se complique, ne dis pas que je meurs, toi tu ne mourras pas. Tu réaliseras des choses pour lesquelles les gens s'étonneront. Les gens s'étonneront. J'ai dit que les gens s'étonneront. Que les gens s'étonnent de ce que Dieu fera de toi. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. En fin de compte, l'église est sortie victorieuse. C'est pour te dire que de la même manière qu'on ne peut pas vaincre l'église, personne ne te vaincra sur la terre. Tu possèdes un nom qui est au-dessus de tout nom, qui fait trembler l'enfer, qui fait trembler les sorciers, qui fait trembler tout le monde. C'est le nom de Jésus. Mettez-vous debout, nous allons prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Soutiens-moi, Seigneur, pour moi. Au nom de Jésus.
La Bible dit que l'église ne cessait de prier pour Pierre. Il priait. Nous n'avons pas de l'eau pour te donner ici. Nous n'avons pas de l'huile pour te donner. C'est par la prière que ta vie sera délivrée. C'est par la prière que la maladie quittera. C'est par la prière que les choses tomberont. Nous allons faire la prière. Bien aimé, invoque le fait que la prison satanique, que la prison aussi de tout, que la peine était tombe maintenant, que la peine était descende maintenant. Et que cette prison tombe, nous faisons la prière. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des prisons sataniques. Tout le temps à l'hôpital. Tout le temps à l'hôpital. Le long il faut ici là. Aujourd'hui cela doit finir. Ton adresse n'est pas l'hôpital, mais ton adresse c'est l'église. Bien aimé, même dans mon Kiribalobaka, même dans le monde on dit ceci. Faut mieux prévenir que guérir. Amen. Ce qu'on y éviter. Et ça n'a pas tout le monde. Il y a des gens qui cherchent à te faire du mal comme Pierre. Parce qu'en 2017, parce que le monde a qui tâche dans mon thème, qui tâche dans mon tout, qui est dans côté, malade de papa n'a pas qui n'a pas eu malade de mon papa qui n'a pas eu. Mais puis son église, ton terre, non. Ils veulent placer en toi les mêmes maladies qui s'est retrouvées sur tes parents. Ils veulent que cette année tu puisses tomber malade et que la mort puisse t'atteindre. Dieu me prier. Mon Dieu, maladie, ça va s'occuper. Un piment. C'est la prière de Jésus.
dans le puissance de Dieu. Le malade s'arrête. Le malade s'arrête. Le malade s'arrête. Le malade s'arrête. On l'a déjà tellement. On l'a déjà santé. On l'a déjà commencé. Bien-aimé, ça l'a concentré. Sois concentré, bien-aimé. Bien-aimé, ça l'a concentré. Sois concentré, bien-aimé. Nathalie, que rien que la prière peut te sortir de la prison. Je te fais voir qu'il n'y a que la prière. Et ça, les gens vous sous-soutenez. Jésus a laissé la parole, le Saint-Esprit et la prière dans l'église. C'est au travers de la prière. Nazon la kayoke. Ce qui ont semblé bien les lots. Finissons dans la prison. Je te promets que si tu pries bien aujourd'hui, ta vie va sortir de toute prison. Bien aimé, dis un amen de victorieux. Amen. Dans la maison Bima. Dans la maison Bima. Bible la vie que ma chaîne est quoi qui. Les noms ma chaîne est Selima et Koya. Les noms ma chaîne est Bimo, ma chaîne est Zote Koya. Toutes les chaînes qui ont été implantées dans ta vie. Les noms ma chaîne. Je vous en Mukanda et Koya. Les chaînes qui bloquent tes papiers puissent tomber aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la bonne maman Mogolobi? On priait pour une dame hier. Tokomi Nanda, Tobali prière. Arrivé chez elle, nous avons commencé. Bien aimé, prière et toki, prière et toki. C'est une prière intense. Ah, Zamba Zalaka. Dieu existe, bien-aimé. Je dis à quelqu'un Zamba Zalaka. Dieu existe, bien-aimé. Prophétesse, ça a une chose. La prophétesse. Alors, dit que tant que tu sembles là, Elle disait pendant qu'on Namoni maman ya Zalaki na Kinshasa la grande sœur, mais maman Zala poto. je voyais cette maman à Kinshasa en compagnie de sa C'est sœur. que ma maman déjà esprit na Kinshasa. Cela veut dire qu'on avait déjà emporté Mais Zamba Zota Lisangai. Plan nyonso bakana ki basala ye ya mabe. Mais Dieu me montre que tous les plans élaborés contre elle. Namoni pasteur. Je vois le pasteur. Papa na biso pasteur Simeon. Namoni pasteur ayena voiture 4x4. Je vois le pasteur avec une voiture Atokiye. qu'il a prise. Atiye na Il mutuka. l'a mis dans la voiture. Paraboko vision changé. Et d'un coup, la vision a changé. Nazomona biso Kinshasa te mais namoni toza na Je poto. ne voyais plus à qui alors bisi kota tozosambela namoni mama na biso nzoto ne wuti libanda eye sikoyo ekoti na kati ya nzoto ne bien mama aza malade azosouffrir. Et pendant qu'il priait, la sœur a encore vu le corps de la sœur qui était en dehors de son corps rentrer en elle. Pour le côté lisoke le diable est capable oyo biso tozomona na poso ya pamba mais yo déjà babimisa yo atika na prière lelo osonga mobimba. Je peux savoir que le diable est capable qu'il te voit vivant, mais tu as déjà été oyo santé na yo te toboyi santé oyo santé ya maladi toboyi santé ya komela bakisi mikolo nyonso toboyi mopanga ekende ekende mamoto na yo salopie ayamamoto Reste debout et concentré, bien-aimé. Bible lobi ntango Pierre abimi. La Bible dit lorsque Pierre est sorti de prison, Pierre alobi namoni sikoyo eza ndoto te ange akitaki asolo pa délivre ngai. Pierre se dit que réellement ce n'était pas un rêve, mais c'était réel.
Bien aimé, ça va comme ça là que mon collègue souvent mon les gens qui n'ont mais c'est une réalité. Tu verras par la grâce de Dieu que le jour où Dieu va agir dans ta vie, dans la vie d'entreprise, ça sera une réalité. Amen. L'Ibumuna aussi ma bana, ça sera une réalité. Toi qui porteras aussi des enfants, ça sera une réalité. Bien aimé, aussi ma mbongo ya minene na maboko na yo, ça sera une réalité. Ça sera aussi une réalité. On va que le compte de nos médecins, alors oui madame diabète na zomo na sous testili, ça sera une réalité. Le médecin te dira de voir plus cette maladie qui est en toi, ça sera une réalité. Bien alors oui, maintenant je vois que Dieu m'a délivré. Parce qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que les Juifs attendaient de moi. Bien aimé, l'entend très bien. Pierre a dit que Nzamba Kamolingai. Il a dit que Dieu m'a sauvé. Namaboko ya Hérode. De main d'Hérode. Et puis il y a des Juifs, Namakanisi Nyonsa Mabe Bazaraki Namopona Ngai. Tout ce que les Juifs devaient pour moi. Soko Yebite. Si tu ne sais pas. Et ça n'a pas tout bazar Namakanisi Mabe. Nicolas Pinayo. Du mal contre toi. Bandoto Zoyota. Et ça n'a pas tout bazar Namakanisi Mabe. Il y a des gens qui prévoient des choses. Et ça n'a pas tout bazar Kanaba Pandre Yo. Il y a des gens qui veulent ta pendaison. On priait pour une sœur. Prophétesse a montré quelque chose. Et la prophétesse a vu quelque Maman a chose. sauvé la moutou. La maman souffrait de la tête. Prophétesse a dit que tant que ton sang est là, et la prophétesse disait, lorsqu'on priait, ça va t'aller quelque chose. Dieu lui faisait voir une chose. Namoni maman va tcha couronne depuis Nicolas Vous moutou. voyez cette maman avec une couronne d'épines sur la tête. Banzube wane kota kaye kota Et kaye ses ça la épines lui caméra. piquaient tout le temps. Bien aimé ça les loko va tcha na zone. Il y a une chose qu'on a mis en Mais place. tant que ton sang est là qui, amoni loboko moko ye lomoni couronne depuis Nicolas moutou. Et lorsqu'on priait, elle a vu une main qui est venue ôter cette Bien aimé cette main est présente aujourd'hui. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un la main de Dieu est là. Alléluia. J'ai dit à l'église que l'ange de Dieu est là. Alléluia. J'ai dit que l'ange était envoyé pour nous sortir Pierre. Aujourd'hui, tu sortiras aussi de ta prison. Alléluia. C'est la déclaration de Wolanga. Seigneur Jésus-Christ. Nayoki Lilobanayo. Lilobana ne kaka jamais. La parole ne passe jamais. Ndeke Pierre akangamaki. Comme Pierre a été enfermé, Lelo. oh Seigneur, Yokinaki ange. tu as envoyé l'ange Pour délivrer. pour le délivrer. Ange Akita. Le l'ange descend. Nabima la prison. Il sort de la prison. Ange Akita. Le l'ange descend. Bimo bachanga na zoto. Tout ce qui est tombé dans le corps. Tashi bachanga na zoto. Car il est tombé dans le corps. Tibel bachanga na zoto. Il est tombé dans le corps. Cancer bachanga na zoto. Diabète bachanga na zoto. Elimwa. Elimwa. Ange Akita. Blocage. Elimwa. Ange Akita. Mari de nuit. Femme de nuit. Elimwa. Ange Akita. Zungu bachangai. Zungu bachangai. Epanzana. Prison bachangai. Epanzana. Basheri bakangangai.